Salut, dans ce tuto, je vais vous montrer comment faire routing avec OSPF. OSPF qui signifie Open Shortest Path First. Et OSPF, on a son point qu'on a déjà fait dans une vidéo. Dans cette vidéo, on va faire son multicase. Son multicase, c'est quoi? C'est de désigner un routeur comme DR. DR, c'est-à-dire designated router, c'est-à-dire on désigne ça comme routeur de base. Et puis autre routeur comme BDR, c'est-à-dire backup designated router, c'est-à-dire routeur de backup. Donc nous avons une topologie ici et tous les routeurs en IP et tous les PC aussi en IP. Donc nous allons commencer la configuration maintenant. On vient d'abord dans routeur de base. On va venir lui préciser qu'il est routeur de base. Donc si on vient ici, on fait EN conf. Nous sommes dans mode 3 et donc on va faire ici routeur OSPF et si on fait point d'interrogation, il va nous demander de choisir entre numéro 1 là, et donc nous on va prendre le numéro 1 et on fait entrée. Et donc si on fait entrée, on fait routeur ID. Donc on va donner un ID ici qui sera plus élevé que ID de ce routeur et ID de ce routeur aussi. Voilà ce routeur que vous voyez là. Et donc c'est à partir de là que ce routeur sera routeur de base et les autres seront aussi backup. Donc quand c'est comme ça, on va faire routeur ID et donc je vais mettre 5.5.5 parce que ça doit être 32 bits aussi. Et donc 5 fois 5, donc je fais entrée. J'ai fini de faire entrée et donc je vais faire next work et quand c'est comme ça, je vais mettre net ID de ce IP. Donc je fais 192.168.2.0. je fais espace, je mets son wildmax qui sera 0.0.0.255 et je mets espace. Si je fais point d'interrogation, il va me dire de mettre area. Je mets espace, je mets area et je mets espace. Voilà, si je fais point d'interrogation, il va me demander de choisir entre ces numéros que vous voyez, 0 de 0 jusqu'à tout ça là. Et donc je vais choisir 0 et je fais entrer. Et donc je reste là-bas toujours, je fais network et je mets net ID de ce IP qui est 192.168.3.0 espace et je mets son wildmax qui sera 0.0.0.255 et je reste là, je fais area. Je fais area, je mets espace et je mets toujours 0 et je fais entrer. Et donc j'ai fini de préciser ce routeur comme routeur de base. Donc je vais venir dans ce routeur. Donc je fais EN conf team et je vais faire routeur OSFP et je fais numéro 1 toujours et je vais toujours rester là-bas pour faire routeur ID. Donc je vais donner un ID ici qui sera plus inférieur que ce que je viens de donner à routeur de base. Donc je vais faire 1.1.1.1 et je fais entrer. Une fois entré, je vais faire network. Dans network, je vais mettre net ID de ce IP qui sera 192.168.1.0. je mets espace, je mets son wildmax, il sera 0.0.0.255 et je vais faire area et je fais espace, je fais 0, je fais entrer. Donc je vais rester là-bas encore, je fais network et je mets net ID de ce
IP qui est 192.168.2.0 espace wildmask 0000255 et je mets espace, je mets area espace 0 entrée. J'ai fini avec ce routeur, je viens dans le données routeur, je vais faire entrée et n et conf tir. Et donc ici je vais faire routeur OS PF1 et je fais entrée. Ici je vais faire routeur ID, donc je vais donner un ID qui est plus inférieur aussi à celui de routeur de base qui sera 2.2.2.2 et je fais entrée. Ici je fais network et je vais mettre net ID de ce IP qui est 192.168.3.0. je mets espace, je mets son wildmask 0.0.0.255 et je fais area espace 0 entrée. Et donc je vais mettre net ID de la dernière. Il suffit de venir ici et voilà, je vais changer 3 pour 4. Donc je mets 4, c'est net ID de ce IP, je fais entrée. Et donc la configuration est finie ici. Donc pour voir le travail que je viens d'abattre, donc je vais copier ce rôle ici, CTRL-C, et je viens dans mode 2, je vais venir coller ça ici. Donc je fais entrer. Et donc voilà, c'est fait avec succès. Et si vous regardez ici, chaque fois dans OS PF, quand tu mets ce rôle, le routeur ne montre pas lui-même ces informations, il montre l'information du routeur suivant. Et donc ça, ce que vous voyez ici 555, ce n'est pas ça qu'on a donné à ce routeur, voilà ça ici. Et il est quoi? Il est DR, c'est-à-dire Designated Router. Et si on vient dans ce routeur aussi, on vient mettre le même rôle, paste, entrée, et voilà, c'est l'information des routeurs de base qui est là, 55, et voilà la porte aussi qui est là, et DR toujours. Maintenant, si on vient dans DR, lui va montrer tous les deux. Comme lui est au milieu, il va montrer pour tous les deux. Donc, on va faire paste ici, entrée. Regardez, est-ce qu'il n'a pas montré 111 qui est routeur ID de ce routeur là? Est-ce qu'il n'a pas montré aussi 222 qui est pour ce routeur à côté ici? Est-ce que les deux ne sont pas BDR? C'est tout pour ce tuto. Merci et à bientôt.